Twip, salutations, j'espère que vous allez bien. C'est officiel, nous voilà reconfinés pour une période d'au moins 4 semaines. Ce qui est loin de faire plaisir à bon nombre d'entre nous. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Moi, ce sera donc pour le coup l'occasion de me concentrer sur tout ce qui va être création, que ce soit au niveau du dessin, voire même de la vidéo comme aujourd'hui. Je tourne aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est le jour d'Halloween et j'ai déjà une vidéo qui est en cours d'upload d'ailleurs sur ma chaîne puisque j'ai eu un petit souci technique qui va porter sur le Superman Red Son d'Urban, si vous l'avez déjà vu. Et pour marquer le coup, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire partager un de mes petits doudous d'horreur, petit film que je me passe au moins une fois dans l'année par pur plaisir. Et je me suis dit que ce serait pas mal pour le coup de partager ceci avec vous, à savoir Le Loup-garou de Londres de John Landis. Alors, quelques petites choses à savoir sur ce film. C'est un film qui a été réalisé en 1981. Je suis né en 1981. C'est un film qui a reçu un Oscar pour les meilleurs maquillages, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. La catégorie avait été créée cette année-là. Et Le Loup-garou de Londres a remporté le prix. C'est un film qui porte la signature d'un dénommé Rick Baker. Alors Rick Baker, vous voyez derrière moi, je n'ai pas d'ouvrage à son nom, mais il y a deux autres grands noms du cinéma des effets spéciaux, que sont donc Stan Winston et Tom Savini. Rick Baker, donc, qui a travaillé sur de nombreux films de genre, beaucoup de films d'horreur ou à effets spéciaux. Euh, on lui doit pas mal de belles choses. Pour en revenir au film du Loup-garou de Londres, c'est une histoire de loup-garou enfin, pas parce que j'ai décidé de vous parler de ce film, parce que, c'est beaucoup mieux au niveau tournure de phrase, parce que j'aime beaucoup le mythe de la lycanthropie, le rapport homme-bête, etc., etc. Et pour moi, parmi les nombreuses œuvres cinématographiques qui portent sur la fameuse bête qui se transforme à la pleine lune, pour moi, il fait clairement partie du trio de tête. Je parlerai peut-être des autres films si vous le voulez, pour ça, vous le mentionnerez dans les commentaires. Pour en revenir à cette petite suggestion du jour, c'est l'histoire de deux Américains qui font un road trip aux États-Unis et enfin pas aux États-Unis, ce sont deux Américains qui font un road trip en Europe et du coup ils atterrissent sur une lande écossaise et, et l'un d'eux se fait attaquer. Il se fait attaquer, il survit. Son compagnon malheureusement décède. Et au fur et à mesure, on va progresser dans le film. Au fur et à mesure, on va se rendre compte que cette attaque lui a forcément laissé des séquelles, au point de se transformer lui-même en bête. La grande force de ce film tient à l'efficacité de sa mise en scène, sa sobriété et surtout par ses effets spéciaux. Car effectivement, là, on n'a pas affaire à du CGI, donc du, euh, du computer graphic image, on n'a pas d'effet visuel par ordinateur, on a essentiellement de l'effet maquillage animatronique et marionnette. Voilà, animatronique, ce sont des sculptures motorisées, des sculptures, des poupées motorisées avec des articulations, etc. Le truc qui me fait à chaque fois sourire et halluciner dans ce film, c'est le personnage interprété par Griffin Dunne. Je bouffe son nom à chaque fois, mais je me rappelle toujours du nom de l'acteur. C'est le pote qui décède et qui va revenir hanter le héros. Et on va voir son corps se décomposer au fur et à mesure dans le film. Et c'est cette décomposition-là, c'est
ce cadavre qui pourrit littéralement sous nos yeux, que je trouve bluffant à chaque fois. La scène dans le cinéma porno, pour moi, me fait toujours halluciner, elle me fait beaucoup rire. Et c'est un immanquable. Clairement, c'est un film d'Halloween à découvrir si vous ne l'avez pas vu, ou à redécouvrir si vous le connaissez déjà. Alors, quelques petites choses à savoir sur ce film pour vous donner un petit peu plus d'infos et qui sait un peu plus d'envie. Il faut savoir que c'est le film préféré du réalisateur. De toute sa filmographie, c'est de loin son chouchou. Et je comprends pourquoi, et c'est mon préféré aussi. Il faut savoir qu'il a réalisé un autre film que j'ai découvert récemment, au détour d'une brocante, je crois. C'est mon épouse qui me l'a offert. C'est peu connu chez nous, voire pas du tout. Ça s'appelle Série Noire pour une nuit blanche, avec, vous le voyez, Jeff Goldblum et Michelle Pfeiffer. Je fais une petite aparté, je me permets, c'est juste pour vous dresser un petit peu le délire. Quand deux inconnus se retrouvent mêlés malgré eux à une intrigue internationale au cœur d'une nuit de Los Angeles, tout peut arriver, et c'est le cas dans ce polar fou réalisé par John Landis. Rien que ça donne déjà le ton. Ed Orkin, alias Jeff Goldblum, est insomniaque, sa femme le trompe et son travail l'ennuie. Rien d'excitant en perspective jusqu'au jour où une mystérieuse jeune femme blonde, prénommée Diana, Michelle Pfeiffer, atterrit sur le capot de sa voiture. C'est l'occasion pour lui de vivre l'aventure et la romance dont il rêve au travers d'une course-poursuite meurtrière où seules deux issues sont possibles, devenir riche ou mourir. Ce film joue d'un casting exceptionnel dont David Bowie, Vera Miles, Dan Aykroyd et les brèves apparitions de stars d'Hollywood. C'est une nuit blanche comme vous n'en vivrez jamais plus. Voilà, c'est un petit truc, c'est un ovni littéralement, et j'ai beaucoup rigolé parce que John Landis, euh, clairement, au niveau de sa mise en scène et de sa façon de raconter les choses, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Pour le Loup-garou de Londres, autre fait à savoir, c'est que John Landis et Rick Baker, donc le chargé des effets spéciaux, n'étaient pas en super bons termes pendant la production du film, parce qu'il y avait beaucoup de tensions quant au choix artistique de la créature. John Landis voulait rester sur un loup-garou bipède, comme on avait pu le voir jusqu'à présent dans les nombreuses adaptations de films de loup-garou. Et Rick Baker, lui, voulait camper sur sa position d'une créature à quatre pattes proche d'un chien de l'enfer. Et finalement, c'est lui qui a eu gain de cause, et on ne pourra que le remercier parce que le résultat est pour le coup hyper efficace. Autre petite chose, Rick Baker, encore lui, tout comme Tom Savini derrière moi, a profité de ce film pour faire un petit caméo. Si vous avez vu le film, vous vous rappelez sans doute de la fameuse scène où David cauchemarde d'une petite scène champêtre d'un dîner dans une petite maison anglaise, et on voit des soldats nazis, loups-garous, canarder tout le monde. Et bien il se trouve que Rick Baker lui-même joue l'un de ces loups-garous nazis, c'est même celui qui tranche la gorge de David. Je trouve ça très fun. L'autre petite chose à savoir, l'infirmière interprétée par Jenny Agutter, qui soigne David dans le film, vous la découvrez plus tard, pour ceux qui ont vu les films du MCU et plus précisément Captain America Winter Soldier. C'est la femme qui siège au Conseil d'État du Shield et dont Scarlett Johansson va emprunter les traits pour s'infiltrer dans une des scènes. Voilà, pour vous situer un petit peu le truc. Et dernière anecdote, et non des moindres, en ce qui concerne le Loup-garou de Londres, c'est qu'une jeune star de la pop a vu le film, est tombé amoureux du genre, est tombé amoureux des effets spéciaux et de la réalisation, à tel point qu'il a décidé d'embaucher l'équipe technique, le réalisateur et le chargé des effets spéciaux, pour réaliser ce qui deviendra pour moi le meilleur clip musical de tous les temps, à savoir Thriller. Parce que cette star, vous l'aurez compris, c'était Michael Jackson. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, qui est pour moi déjà beaucoup trop longue. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ou redécouvrir Le Loup-garou de Londres de John Landis. Si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.
Voilà, likez cette vidéo, partagez-la sur vos réseaux, euh, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche si vous voulez pas rater mes futures tribulations. Demain, nous parlerons, et cette fois c'est la bonne parce que j'avais cru conclure la vidéo de Superman Red Son à ce sujet. Demain, nous parlerons de ce monsieur. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!